des destinataires. Il y a deux grandes questions qui les concernent. Une troisième subsidiaire, mais elle est liée aux deux premières. La première question, c'est: s'agit-il vraiment d'hébreu? Est-ce que le titre de l'épître traditionnel est fiable? Il intervient dès 200, étant donné que, quand même, pour le IIe siècle, nous n'avons pas beaucoup de données. La littérature chrétienne ancienne pour le IIe siècle, c'est un volume, c'est pas plus. Hein, nous n'avons pas énormément de sources. Or, dès 200, en gros, nous avons l'attribution de l'épître sous le titre de l'épître aux Hébreux, chez Clément d'Alexandrie et dans un papyrus ancien qui contient donc l'épître aux Hébreux, P46. Donc, est-ce que cette indication est fiable? De nouveau, c'est une affaire qui me paraît un peu de mode scientifique dans le milieu, dans le microcosme académique. Pas mal de commentaires récents, je crois pour montrer qu'ils ne sont pas liés par la tradition, tendent à mettre des points d'interrogation, sinon à rejeter cette idée que les destinataires étaient des juifs convertis et tenter de retourner au judaïsme parce que ça va avec. Hein. Il me semble que c'est une réaction excessive, que nous pouvons effectivement, à partir des caractères de cet épître, qui s'intéresse essentiellement à la supériorité de la Nouvelle Alliance par rapport à l'Ancienne, et qui avertit de ne pas abandonner la confession de foi chrétienne, que nous pouvons dire, oui, c'était quand même des juifs d'origine, de culture juive hellénistique, comme celle qui s'était développée, qui avait eu tellement de développement à Alexandrie, c'était des juifs de cette culture que partageait l'auteur, et donc l'appellation aux Hébreux est justifiée. Et alors c'est ce qu'on appelle la lecture en miroir. On reconstitue ce que devaient être les destinataires et quelles étaient leurs tendances à partir de ce que dit l'épître. On la prend comme un miroir. Alors c'est une procédure qui est faillible. Il est vrai qu'elle ne livre pas des certitudes absolues, mais elle est quand même assez raisonnable si on en use avec prudence. Je crois qu'on peut la maintenir. Et si on la maintient, alors on n'en peut pas douter. Nous avons une épître adressée à des gens de culture juive qui sont tentés d'abandonner la nouveauté chrétienne pour revenir, alors, à quelle forme de judaïsme? Ça, c'est aussi une question que l'on se pose. Il semble bien que ce soit le judaïsme typique d'Alexandrie, mais qui était répandu parmi toute la diaspora, qui était très importante. Hein. Il faut nous rendre compte que dans l'Empire romain, d'après ce que j'ai lu, la population juive dispersée en dehors de Palestine atteignait les 10% de la population. C'est énorme. Donc, avec une culture intellectuelle développée. Donc, nous avons des gens de cette culture-là, et il a été assez traditionnel d'appuyer et de dire carrément que l'auteur et ses destinataires étaient marqués par l'enseignement de Philon d'Alexandrie. Aux alentours de l'ère chrétienne, en gros de moins 30 à plus 45, quelque chose comme ça, il y a eu un très grand philosophe, c'est vraiment un grand philosophe de l'histoire humaine, à Alexandrie, juif, Philon, qui a adapté
sa lecture de l'Ancien Testament, dont il voulait faire l'éloge, hein. Son intention est d'abord apologétique, à la culture hellénistique, qu'il connaissait fort bien. Il avait un très très beau travail qui a été fort influent sur le christianisme ultérieur. Et donc, Ceslas Spic, le père Spic, père dominicain, S-P-I-C-Q, pour lequel j'ai aussi beaucoup d'admiration. Hein. J'ai beaucoup d'estime pour Spic, ses différentes contributions, surtout au plan de la philologie. Vraiment, ces notes lexicographiques sont de très très belle qualité. Spic, dans son commentaire sur l'Épître aux Hébreux, gros commentaire, fait carrément de l'auteur un philonien converti. Il pense même qu'il peut avoir suivi des cours de Philon. Alors depuis, la critique a été très virulente contre la thèse de Spic à cet égard. Et lui-même est revenu sur le sujet en mettant de l'eau dans son vin, très, très fortement. Il a reculé. Mais il reste, me semble-t-il, que l'empreinte du judaïsme de type philonien est très forte sur l'auteur et sur les destinataires probables. Il y a vraiment des rencontres énormes de vocabulaire, vraiment c'est, à mon avis, très impressionnant. Alors, quel est l'argument de ceux qui essayent de démolir la thèse de Spic? C'est que l'auteur aux Hébreux ne raisonne pas comme Philon, il n'est pas simplement platonicien, que son dualisme n'est pas celui du ciel et de la terre, mais de l'avant et de l'après, de l'ancienne et de la nouvelle alliance, que sa perspective est historique. Ce qui est parfaitement exact, cela. Mais ça ne suffit pas, me semble-t-il, à d'évaluer les attaches au judaïsme de type philonien. Il n'est pas étonnant que s'il est devenu chrétien, il ait profondément refondu la philosophie qu'il avait adoptée jusque-là. Philosophie théologique, théologie philosophique. Ce n'est pas étonnant. Ce qui doit nous frapper davantage, c'est le grand nombre des coïncidences thématiques et lexicales avec les écrits de Philon et de quelques autres. Vous voyez le raisonnement que je fais. Je pense qu'en méthode, il y a une surréaction contre la mise en valeur du caractère philonien de l'Épître aux Hébreux. J'estime pour ma part, mais alors moi, qui suis-je, hein, mais pour le dire même, que M. Benetro va un peu trop, parce qu'il est influencé par tous les commentaires récents, il se meut dans ce monde-là, qui ont réagi contre Spic. Mais je pense qu'il faut accorder un peu plus d'importance à cet élément-là. Alors, il y a un grand archéologue juif d'aujourd'hui, israélien, Yadin, qui a en plus plaidé pour un lien avec le christianisme hétérodoxe, je dis le christianisme, le judaïsme hétérodoxe du 1er siècle. C'est essentiellement à cause de la découverte à Qumran d'un cours écrit qu'on évoque sous le titre 11Q Melchisédek, c'est parce que c'est la grotte numéro 11 qui contenait ce texte, où Melchisédek est traité comme un être céleste, juge et guerrier eschatologique, mais donc où Melchisédek joue un rôle important. Étant donné que ce qui est dit de Melchisédek est très très éloigné, les intérêts ne sont pas du tout les mêmes que ceux de l'Épître aux Hébreux. Je pense que le rapprochement ne doit pas être fait de manière trop forte. On en est très loin. Il y a eu des spéculations sur Melchisédek qui ont donné lieu à l'époque du gnosticisme, donc aussi à une secte de melchisédéciens au 3e, 4e siècle, oui, ça
on le sait, il y a eu des spéculations, mais ce n'est pas quelque chose qui permette de lier l'Épître aux Hébreux ou ses destinataires de manière étroite. Les intérêts sont vraiment très très différents. Et cela, c'est une conclusion défendue, par exemple, par William Lane, aussi un commentaire relativement récent que j'ai apprécié. Donc, c'est ainsi que je déterminerai le caractère hébraïque des destinataires. Mais ensuite, est-ce que c'était des chrétiens ordinaires, les fidèles tels qu'ils se pressaient dans les églises de maison de l'époque, parce que c'était sans doute que des églises de maison. Il ne semble pas, et là c'est bon, j'ai lu le paragraphe du chapitre 5 tout à l'heure, pour fonder la thèse qui me semble solide, c'était des intellectuels, des gens d'une culture comparable à celle de l'auteur. Il leur dit, avec le temps, vous devriez être des maîtres. Ce n'est pas quelque chose qu'on puisse dire à n'importe quel groupe de fidèles. Et Jacques avertit qu'il n'y ait pas trop de maîtres, d'enseignants. Si l'auteur aux Hébreux leur dit cela, c'est qu'ils avaient des compétences acquises ou innées telles qu'ils auraient pu effectivement servir dans un ministère d'enseignement. Ils auraient dû. Donc ce sont aussi des théologiens professionnels, peut-être apprentis, peut-être pas au même stade que l'auteur aux Hébreux, mais c'est un groupe qui me semble un groupe sélectif. Et on peut imaginer alors une église de maison, une sorte de petite communauté d'intellectuels chrétiens venus du judaïsme et de cette culture hellénistique. Et c'est ce qui permet à l'auteur de ne pas faire apparaître les maillons intermédiaires de ces raisonnements. Ils se connaissent depuis longtemps, ils ont beaucoup partagé, c'est un groupe d'intellectuels, ils savent la manière de raisonner de l'auteur aux Hébreux. Et donc il n'a pas besoin de leur présenter toutes les étapes. À nous de les reconstituer, mais vous voyez, je pense que cela peut être admis comme une hypothèse au moins probable. Et ou alors, là de nouveau c'est du probable, à Rome. La population juive de Rome était nombreuse. Hein. Et il est donc tout à fait plausible qu'ils aient constitué une communauté de maisons, une église de maison, ou peut-être une communauté vivant comme un phalanstère, dans une de ces grandes insulae, c'est comme ça qu'on les appelait, ces groupements d'immeubles à Rome. Ce qui permet de parler de Rome, c'est la dernière formule, ceux d'Italie vous saluent. L'autre fois où on trouve cette même formule dans une des épîtres de Paul, il s'agit clairement de gens venus d'Italie, venus de Rome, mais qui ne sont pas à Rome au moment où la lettre est écrite, et qui saluent tous leurs amis sur place. C'est l'hypothèse la plus plausible. Un groupe d'intellectuels juifs à Rome, devenus chrétiens, dont a fait partie, il a été le leader en quelque sorte, l'auteur aux Hébreux, et il leur écrit d'un autre endroit, alors là on ne peut pas savoir lequel, mais il écrit à Rome, et c'est pourquoi aussi les premières citations très très détaillées, vraiment l'influence très forte de l'épître, c'est à Rome qu'on la trouve dans les écrits dans l'épître de Clément de Rome, qui d'après
les évaluations, alors tout est contesté, hein, mais d'après les évaluations habituelles, aurait été écrit en 97, avant la fin du 1er siècle. Donc, cette date est admise par un certain nombre au moins. Clément de Rome, très clairement, dépend de l'Épître aux Hébreux. Si la lettre a été écrite à Rome, à un des groupes de l'Église de Rome, on comprend bien cet usage très tôt. Et aussi, on comprend que ce soit à Rome, et donc dans l'ouest latin du monde méditerranéen, qu'on ait bien su que ce n'était pas Paul. Que cette tradition se soit maintenue longtemps. Non, ce n'est pas Paul. Vous voyez comment ces éléments du puzzle se mettent ensemble. Je pense qu'elles sont à peu près irrecevables, que toutes ces hypothèses qui les mettent ensemble, comme je viens de le dire. Voilà. Donc, un auteur inconnu, peut-être quand même Priscille, mais... et la date, alors, là c'est une étude, c'est l'étude de William Lane qui m'a convaincu, sans doute vers 67, écrite vers 66-67. À partir de ce qui est dit des persécutions subies et de la crise que connaissent les destinataires de l'Épître et qui contribuent à les faire vaciller, on peut estimer que c'est après le début de la persécution néronienne, avant que Néron ne se suicide en 68, donc 67, quelque chose comme ça, 66, 67, avec allusion en ce qui concerne les premières persécutions subies, au chapitre 10, on vous a enlevé vos biens, vous avez souffert, même si vous n'avez pas souffert jusqu'au sang. Allusion à l'expulsion des Juifs, et spécialement sans doute des Juifs chrétiens, de Rome par l'empereur Claude, qui justement a expulsé Prisca, Priscille et Aquila. Ils se sont retrouvés avec Paul parce qu'ils avaient été expulsés de Rome. Voilà, c'est un petit détail qui pourrait aller dans le sens de Priscille, l'auteur, mais je ne force pas la note, mais il me semble que nous avons un tableau assez cohérent sur la situation de l'Épître si nous acceptons un peu toutes ces données.